Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les 7 étapes indispensables à l'organisation de ton mariage. Donc pour commencer, je me présente, je suis Cécile Ferru, je suis révélatrice de mariée rayonnante, je suis wedding planner et la créatrice du blog Mariée Zen. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les 7 étapes indispensables pour une organisation de ton mariage parfaite et à ton image. Donc allons-y pour la première étape. La première étape indispensable à l'organisation de ton mariage, c'est de définir ton projet. Il est question ici de donner du sens à ton mariage. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu le veux? Peut-être que tu vas te dire que tu as envie d'un mariage de princesse dans un château avec une super robe, avoir plein d'invités, dans un joli jardin. Donc ça, c'est ce que tu veux. Et puis tu vas te demander pourquoi tu veux ça. Est-ce que c'est un rêve de petite fille? Est-ce que tu as envie de réunir tous ces gens autour de toi, de leur faire partager un univers qui te correspond? C'est ça, ce sont les questions que tu dois te poser et c'est ici que ça commence au début de l'organisation de ton mariage, donc bien définir ton projet. Bien sûr, ce projet, c'est un projet de couple. On ne définit pas un mariage toute seule. Ce n'est pas la future mariée qui décide, comme ce n'est pas le futur marié qui décide de tout. Le projet se définit vraiment à deux. Après, il y a des petits détails sur lesquels peut-être certains vont faire des compromis plus que d'autres. L'idée, c'est quand même de rester équilibré et d'être dans la même vision de ce que vous voulez. Donc tout cela, c'est vraiment très très important. C'est la base de votre mariage, c'est ce qui va définir votre projet, c'est ce qui va vous emmener vers le mariage qui vous correspond vraiment. Donc posez-vous, mettez-vous tous les deux à plat, vous prenez une feuille, un crayon et vous notez toutes les idées qui vous viennent, tout ce que vous imaginez. Ici, il n'est pas question aussi de se mettre de limites. Il n'y a pas de barrière. On ne pense pas budget ou belle-mère ou je ne sais pas quoi. Vraiment, c'est vous. Laissez exprimer qui vous êtes et ce que vous voulez et vraiment pourquoi c'est important pour vous d'avoir ce mariage-là. Donc ça, c'est la première étape et elle est primordiale. Donc, la deuxième étape indispensable à l'organisation de ton mariage, c'est de définir les grandes lignes. Et pour ça, tu dois te poser 4 questions qui sont hyper importantes parce qu'elles vont vraiment te donner les bases de ton mariage et te donner un peu la direction que tu dois prendre, faire des réajustements. Donc la première question, c'est où? La deuxième, c'est quand? La troisième, c'est avec qui? Et la quatrième, c'est avec quoi? Donc où, quand, avec qui, avec quoi? Avec ça, on va définir où le lieu, quand la date, avec qui c'est le nombre d'invités que tu vas avoir à ton mariage et avec quoi c'est ton budget. Donc ça, ce sont les 4 questions que tu dois te poser tout de suite après avoir défini ton projet. D'abord, tu définis ton projet, tu veux savoir ce que tu veux et ensuite, tu vas commencer à cadrer un petit peu avec ces 4 questions. Et tant que tu n'y as pas répondu, tu n'avances pas. Et d'ailleurs, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas faire de réservation parce que tu ne sauras pas où, quand, tu ne sauras pas où chercher, tu ne sauras pas la capacité du lieu dont tu as besoin parce que tu n'auras pas ton nombre d'invités. Et puis, tu vas peut-être aller un peu à droite, à gauche parce que ton budget ne sera pas défini. Donc, 4 questions, où, quand, avec qui, avec quoi. Une fois que ça c'est défini, tu peux passer à l'étape suivante. La troisième étape, ça va être de préparer les outils dont tu vas avoir besoin pour l'organisation de ton mariage. Pour moi, il y en a 3 qui sont vraiment importants. Tu peux en rajouter d'autres, on va le voir par la suite. Donc le premier outil dont tu as besoin, c'est ton tableau d'inspiration. Et donc là, tu vas aller, une fois que tu as défini ton budget, tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi tu le veux, et donc tu vas aller chercher les images qui correspondent à ça. Et donc pour ça, il y a différentes méthodes, hein. Tu peux aller sur Pinterest ou dans les magazines, les blogs mariage, tu peux aller sur Instagram, etc. Et puis tu vas prendre les images qui te correspondent et avec ça, tu vas créer un tableau d'inspiration. Ça va être un peu un mood board qui va t'aider en fait à
à visualiser en fait le mariage que tu veux et puis pouvoir l'expliquer aussi aux autres personnes par la suite, aux prestataires ou à des proches. Et puis tu auras toujours cette image en tête de ton mariage et ça va vraiment t'aider à avancer et avoir un fil directeur tout le long de ton mariage et qui va éviter en fait de te perdre, d'aller un petit peu à droite, à gauche. Ça va te recentrer pour ne pas perdre de vue ton objectif. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est de créer un planning. Donc on appelle ça un rétro-planning de la date à laquelle tu es aujourd'hui jusqu'au jour de ton mariage. Donc c'est important d'avoir fait l'étape précédente avec la date du mariage. Donc pour ça, tu vas découper en mois par exemple. Il te reste 12 mois, admettons. Et donc tu vas couper tout ça en mois. Donc, et tu vas mettre à l'intérieur de chaque mois les étapes que tu dois faire jusqu'au jour J. Donc ça peut être chercher un prestataire, faire un essayage, annoncer le mariage, parler à telle personne, etc. Donc ça, c'est le planning. Et puis enfin, tu vas avoir le tableau de suivi, donc le suivi de ton budget. Donc ça, c'est hyper important. Tu vas avoir 2 tableaux pour le budget. Un pour le définir avec d'un côté le budget prévisionnel et de l'autre côté le budget réel. Donc ça, c'est un tableau. Et puis de l'autre, un tableau de suivi avec tes prestataires, combien tu leur dois, combien tu leur as déjà donné, à quelle date tu dois payer la prochaine échéance, etc. jusqu'au mariage, avec également leurs coordonnées pour pouvoir les recontacter, leur adresse, etc. Donc ça, c'est les tableaux de suivi de budget. Tu peux également avoir un cahier avec toi, ça c'est ce que je conseille régulièrement aux futures mariées que j'accompagne, c'est d'avoir un cahier avec elles où elles vont noter toutes leurs idées. Il n'y a pas besoin qu'ils soient hyper bien structurés, c'est vraiment... il faut écrire en fait, parce que quand tu organises un mariage, tu y penses quand même souvent. Si tu es comme la plupart des futurs mariés, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais en général quand même, on pense mariage, on se lève mariage, on pense mariage tout le temps, on déjeune mariage, on mange mariage, enfin bref, on pense mariage tout le temps, on en rêve même au bout d'un moment. Donc tu peux noter toutes tes idées et puis tout ce que tu veux dire aux personnes. Peut-être qu'il y a un truc que tu veux dire à un prestataire, ben tu le notes. Il y a quelque chose que tu penses pour ta robe, tu dis ah j'aimerais bien ça, ou quelque chose que tu veux aller voir, on t'a conseillé un site. Donc là vraiment voilà, prends ce cahier avec toi, il faut que tu l'aies avec toi tout le temps pour pouvoir en fait noter, ça va te libérer un peu l'esprit et puis tu auras à plat un peu tout ce dont tu as pensé. Et puis en plus ça fait un super souvenir après, tu verras. L'étape 4, ça va être de organiser ton équipe. Donc je le dis souvent, on n'y pense pas forcément, mais quand on organise un mariage, on est un peu un chef d'orchestre. Donc soit tu as une wedding planner qui va le faire pour toi, mais tu es quand même à la tête. À la tête, tu es le directeur et puis tu as le chef d'orchestre. Soit c'est toi qui va coordonner tout le monde. Et donc il faut que tu crées ton équipe. Et pour ça, plusieurs choses. Soit tu vas avoir les professionnels, donc les prestataires que tu vas engager pour ton mariage et qui vont être là pour travailler pour toi pendant toute l'organisation du mariage et puis bien sûr pour le jour J. Et puis il va y avoir tes proches, peut-être ta famille, qui vont donner un coup de main, qui vont t'aider sur certains points et qui vont t'accompagner. Tu vas avoir des demoiselles d'honneur peut-être, déjà tes témoins. Peut-être que tu as de la famille qui peut t'aider voilà, sur certains points, peut-être pour faire un site internet, peut-être pour t'aider à la réalisation des faire-part, peut-être pour t'aider à l'essayage des robes, etc. Donc il y a des personnes qui seront là autour de toi pendant l'organisation de ton mariage et il faut que tu les choisisses. Et donc là, c'est une étape importante parce que ça va te suivre tout au long des préparatifs et puis également le jour J, parce que c'est des personnes sur lesquelles tu dois pouvoir compter pour que le jour J, tu n'aies besoin de penser à rien, juste à profiter. Toi, tu es là le jour du mariage pour te marier et profiter de ta journée. Tu n'es pas là pour régler un problème avec le traiteur, une histoire de clé, une histoire de gâteau, il peut y avoir plein de choses à gérer, de covoiturage, je ne sais quoi. Ce n'est pas à toi de gérer ça le jour J. Donc c'est pour ça qu'en amont, il faut avoir une équipe avec toi qui soit au courant de tout ce qui se passe, chacun dans leur domaine. Hein. Le traiteur n'a pas besoin de savoir ce qui se passe avec le DJ, sauf sur certains points, si ça se recoupe.
Et donc c'est également à ce moment-là que tu peux faire l'annonce de ton mariage, parce que forcément tu vas commencer à parler à des personnes. Si tu veux recruter des personnes dans ton équipe, eh bien il faut que tu leur parles de ton mariage. L'annonce du mariage, elle se fait vraiment après les 3 premières étapes qu'on a définies, parce que tu vas avoir une vision vraiment très claire de ce que tu veux, et donc tu vas pouvoir assumer ce dont tu as besoin, ce que tu veux. Et toutes les personnes qui vont venir donner des conseils, te dire tu ferais bien de faire comme ça, ou tu pourrais peut-être prendre cette personne-là ou quoi, eh bien tu vas pouvoir dire oui ou non en fonction de ce que tu veux et vraiment en fonction de ce que tu as défini, et pas parce qu'on t'en a parlé, mais parce que ça te correspond et que ça rentre dans la ligne que tu as définie pour ton mariage. Donc ça, c'est hyper important. Donc à ce moment-là, effectivement, une fois que tout est bien défini, tu peux commencer à annoncer ton mariage, et il est temps de le faire parce que pour créer une équipe, il faut quand même leur parler du mariage. Donc tu vas choisir tes témoins, peut-être tes demoiselles d'honneur, tu vas choisir, forcément tu vas en parler à tes parents, c'est quand même hyper important, tes proches. Là on est vraiment dans les proches, les personnes dont tu vas avoir besoin, entre guillemets, hein. On n'est pas là juste pour les utiliser, mais ils vont être aussi un soutien pour toi tout au long du mariage, et du coup c'est important de les prévenir à ce moment-là. La 5e étape pour organiser ton mariage, ça va être de faire tes premières réservations. Donc là, on est vraiment dans le concret, on n'est plus dans le projet, tu as défini tout ce que tu voulais, tu as défini exactement les grandes lignes de ton mariage, tu as tes outils pour l'organiser, tu as ton équipe, tu sais de qui tu as besoin, tu as demandé déjà à quelques personnes de t'accompagner, et donc maintenant il est temps d'aller vers les premières réservations et donc les prestataires professionnels. Tu vas y aller par ordre de priorité, et donc le premier que tu dois réserver avant toute autre chose, c'est le lieu de réception. Ça peut être aussi la mairie, c'est quelque chose que tu vas faire un peu en parallèle. Il faut être certain que la mairie dans laquelle tu vas te marier fasse les mariages le jour que tu veux. Ce n'est pas la peine de réserver un lieu de réception si la mairie n'est pas disponible à la date que tu veux, et vice-versa. C'est pas la peine de réserver la mairie à une date si le lieu n'est pas libre à cette date-là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire en parallèle. Donc le premier, donc vraiment le lieu de réception, ça c'est pour les réservations, et puis la date à la mairie, c'est important. Donc ça c'est la première réservation que tu dois faire. Donc une fois que tu as ça, tu as ta date et ton lieu qui sont hyper bien définis, et là tu vas pouvoir aller un peu plus loin, donc avec un photographe, un DJ, la mise en beauté, le traiteur, etc. Et donc tu vas là par ordre de priorité, dans le sens où on réserve d'abord les personnes les prestataires qui sont pris en premier, qui sont les plus prisés. C'est pour ça qu'on commence aussi par le lieu de réception, parce que c'est le cadre de ton mariage, donc si tu n'as pas de cadre, tu peux rien mettre dedans. Et puis parce que ça se réserve très très longtemps à l'avance, parfois plusieurs années. Donc voilà, prends bien en compte ça. Et puis après, donc il y en a les photographes, les DJ, si tu veux des personnes un peu particulières, il faut les booker le plus vite possible. Le traiteur, ça dépend si c'est des grands groupes qui peuvent faire plusieurs mariages le même jour, il n'y a pas de souci. S'ils n'ont qu'une seule équipe, effectivement, il va falloir pas trop tarder pour les booker également. Et puis après, donc tu vas vers des choses un peu plus qui peuvent prendre un peu plus de temps, le choix de la robe de mariée, les costumes, les alliances, tu vas avoir l'animateur pour les enfants par exemple, la babysitter, le choix des cadeaux invités, etc. Ça se fait petit à petit, c'est pas la peine de commencer par ça du tout. Voilà, donc déjà tu définis les grands domaines, et après tu vas faire tes petites réservations au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça c'était la 5e étape, et c'était les réservations. Donc là maintenant tu vas commencer à rentrer dans les détails avec la création du planning de ta journée. C'est-à-dire que tu vas définir exactement tout ce qui va se passer dans la journée, que ce soit pour toi, pour ton futur mari, si tu as des enfants, et pour tes invités. Donc tu vas créer ton planning déjà pour toi, c'est-à-dire tu vas commencer par tes préparatifs. Donc qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là, où, quand, avec qui. Et puis tu vas comme ça dérouler ta journée
pour savoir exactement tout ce que tu dois faire. Et puis là, tu vas rentrer un peu plus dans les détails, de te dire, ben là, j'aimerais, là, il me faut un panneau pour ça, pour leur indiquer qu'il faut aller à tel endroit, ou j'ai besoin de telle personne pour distribuer des petits cadeaux, ou pour la sortie de la mairie, vous voulez faire des bulles, ben, faut qu'il y ait quelqu'un qui distribue les petites bulles, faut qu'il y ait quelqu'un qui distribue les petits nœuds pour les voitures. C'est des exemples, mais voilà. Petit à petit, tu vas définir ta journée comme ça et tu vas noter toutes les tâches dont tu as besoin et tout ce que tu as besoin. Donc du coup, tu as quelqu'un qui doit le faire, mais tu vas aussi avoir besoin peut-être d'acheter ce qu'il faut pour les bulles, d'acheter ce qu'il faut pour les petits nœuds de voiture, etc. Donc comme ça, tu vas rentrer vraiment, vraiment dans les détails. Donc il y a ta journée à toi, la journée de ton futur mari. Si tu as des enfants aussi, définir où est-ce qu'ils se préparent, avec qui, quand, etc. Que ce soit bien défini. Et puis la journée de tes invités. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où ils arrivent? Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les accueillir? Est-ce qu'ils vont avoir le droit à un petit rafraîchissement? Comment ils vont savoir qu'il faut aller à tel endroit, etc. Quel chemin ils vont parcourir par exemple, de la cérémonie, tu fais une cérémonie laïque à ton vin d'honneur, etc. Donc voilà, tout ça, il faut le définir et donc ça se passe ici. C'est hyper important et c'est ce qui va... Moi, c'est ce que je préfère dans le mariage, dans l'organisation du mariage, c'est de vraiment rentrer dans les détails et d'imaginer la journée, une journée unique pour laquelle ils vont s'en rappeler. Il faut que ce soit vraiment une expérience pour eux, une expérience pour toi. Toi, tu vas le vivre vraiment à 1000%, mais il faut que ce soit aussi une expérience pour eux. Et si tu as pensé à tout, ils vont le sentir aussi et ils vont passer une super journée. Donc voilà, quand on organise un mariage, en général, si tu ne fais pas juste la mairie avec tes témoins, c'est que tu veux organiser une journée pour tes invités, que tu veux partager ce moment avec eux. Et donc voilà, là, tu es en plein dedans dans cette étape-là. C'est qu'est-ce que je vais leur donner, quelle journée ils vont passer, qu'est-ce que je veux qu'ils ressortent, qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent à la fin de la journée, qu'est-ce que je veux qu'ils disent de mon mariage à la fin. On a passé une super journée, c'était bien organisé, peut-être que c'est ça qui t'intéresse, mais peut-être que voilà, c'était magnifique, ou il y avait une super ambiance, on a trop bien mangé, on a super bien dansé. Donc là, voilà, il y a des priorités aussi à mettre en avant, et c'est à ce moment-là que ça se fait. Donc voilà, là, donc on est dans le suivi et puis dans les détails. Et puis enfin, 7e étape, eh ben, ça va être le jour J. Tu as tout préparé, ça fait des mois que tu es dessus avec tes prestataires, avec tes proches, et puis le jour J est arrivé et toi, si tu as fait toutes les étapes précédentes, tu n'as plus qu'à te laisser porter par cette journée. Ça va être une journée magique pour toi et donc il va falloir apprendre à déléguer et ça se fait évidemment dans les étapes précédentes. C'est pour ça que tu as créé une équipe, c'est pour ça que tu as créé des outils. Voilà, il faut qu'il y ait des personnes qui soient au courant de tout, avec des tâches un peu que tu leur auras définies, mais il faut que ce soit vraiment très bien défini à l'avance pour que le jour J, toi, tu n'aies plus besoin de penser à rien, que ça coule pour toi. Peut-être qu'il y aura des choses à régler en coulisses, mais il ne faut pas que tu sois au courant. Tu seras au courant 2-3 jours après, et c'est pas grave, parce que tu n'en auras pas eu vent pendant le mariage, et c'est le plus important. Parce que tu as autre chose à faire. Toi, tu es là pour toi, pour ton mari, bien sûr. C'est une journée pour tous les deux que vous partagez avec vos invités, donc c'est hyper important que tout soit bien défini à l'avance. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras appris plein de choses qui vont t'aider pour organiser le mariage qui te ressemble. Tu peux dès à présent télécharger le petit guide qui récapitule les 7 étapes que l'on vient de voir. Tu pourras également télécharger le guide Organiser son mariage, par où commencer, un e-book d'une 30aine de pages que j'ai écrit spécialement pour toi. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse la liker, la partager peut-être à une future mariée que tu penses pouvoir aider avec cette vidéo. Et puis mets-moi en commentaire où tu en es dans l'organisation de ton mariage. Quelle est l'étape importante pour toi où tu te dis que là, ça va vraiment t'aider à passer à un autre niveau dans l'organisation de ton mariage. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. À très vite, ciao!